Nous sommes à Privas, une ville de 9000 habitants en Ardèche. C'est dans cette maison que vit Loïc, 12 ans, avec sa mère, Pascal, Jean-Claude, son beau-père, et Cynthia, sa petite sœur de 6 ans. Passionné de rap depuis son enfance, écouter la musique sur l'ordinateur est devenu le quotidien de l'adolescent. Loïc passe des heures entières enfermé dans sa chambre, ce qui ne cesse d'exaspérer sa maman. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein, parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6 heures le matin au réveil, hein, l'école, le boulot. Alors, l'ordi, c'est pareil, c'est fini. Alors, bouge-toi, range-moi cette chambre. Ouais. Loïc était en classe de 6e lorsqu'il s'est fait renvoyer de son collège il y a 1 mois et demi. L'adolescent est depuis privé de toute sortie. Aujourd'hui, ses journées se ressemblent et les relations entre mère et fils sont devenues électriques. Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec, le caïd, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais attends, les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de caïds, hein. Tu m'écoutes quand je te parle? Non, non, j'ai pas d'oreille. Chérie, m'écoute pas, hein. Mais c'est... Range la chambre, là. Ça fait 1 mois que Loïc est à la maison. Moi, j'en peux plus. C'est la première fois que Loïc se fait renvoyer d'un établissement. Depuis, Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Mère au foyer, elle passe toutes ses journées avec lui. Loïc tourne en rond et tente de négocier une sortie. Maman, est-ce que je peux faire du vélo dehors? Non, si c'est pour aller voir Bastien, c'est non. T'es puni, tu ne sors pas. Dans le jardin? Dans le jardin, ça va, mais tu sors pas. D'accord. Le jardin est aujourd'hui le seul terrain de jeu autorisé pour Loïc. L'adolescent a toujours été turbulent à l'école, mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est dégradé. Depuis 5 ans, Pascal l'élève avec son conjoint. Elle ne peut s'empêcher d'appréhender les agissements de son fils. Une inquiétude qui bouleverse cette maman et la force à une surveillance rapprochée. À bout, Pascal est dans l'impasse. Il veut toujours aller voir ses copains, ça me fait du mal, moi, quelque part, parce que je me dis, tu le prives, et avant, c'est vrai que j'étais cool. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Mais je donnerai ma vie pour ce gamin. J'ai envie d'aider mon fils. J'ai envie de l'aider. Et j'ai l'impression que je suis toute seule. Enfermé à la maison, Loïc occupe ses journées comme il peut. Si sa mère l'a laissé faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent se lasse. 5 minutes plus tard, c'est plus fort que lui. Il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien plein de trucs comme ça. Privé de ses copains, Loïc est nostalgique et s'ennuie. On peut plus faire les cons, on peut plus rigoler, j'ai plus le droit à l'envie. Loïc aime jouer avec le feu et c'est ce qui lui a valu le renvoi de son dernier collège. Il y a 2 mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Alerté par un bruit qu'elle connaît bien, Pascal panique Loïc et se précipite dans le jardin. Mais t'es complètement fou. T'as recommencé encore tes conneries. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, ce gamin. Mais alors vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre des emmerdes? Non, mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes? Alors qu'elle fait confiance à son fils, c'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Loïc a recommencé ses bêtises, et ça, elle ne le supporte plus. Entre eux, c'est de l'incompréhension. Après ce nouveau clash avec sa mère, l'adolescent est en crise. Comme à son habitude, après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il s'isole pour se calmer les nerfs. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine. Adolescent frustré et maman dépassée, dans cette famille, la rupture est proche. Quelques heures plus tard, Loïc est dans sa chambre, calmé. C'est comme toujours dans le rap qu'il trouve du réconfort. Détresse-moi, on veut laisser, c'est du passé. Travailler, c'est pas baiser, mais sois pas avec eux, mais avec moi. Et surtout ne pas abandonner. Quand je suis énervée, j'écoute ça et après ça me donne des idées pour les paroles. Pour Loïc, le rap est devenu un refuge, mais cet isolement inquiète de plus en plus ses parents. Après une journée mouvementée, le calme semble revenir dans la famille. Il est 21h et c'est l'heure, normalement pour Loïc, de se coucher. Malgré sa déscolarisation, Pascal tient à ce que son fils garde un rythme, car aujourd'hui l'adolescent enchaîne plutôt les nuits blanches. Tu me promets que tu vas dormir ce soir? Mais oui. Ouais, c'est ça, tu me jures que tu vas dormir? Ouais. Je te promets, Loïc, si jamais je dois me réveiller, ça va bulle. Ouais. Depuis l'exclusion de Loïc, mère et fils n'arrivent plus à se comprendre. Pascal trouvera-t-elle un collège pour son fils? Réussira-t-elle à faire respecter son autorité?
Loïc va-t-il obéir et dormir? Oui, va au lit. Voilà. On a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Retour en Ardèche où nous retrouvons Loïc, 12 ans. Depuis son exclusion du collège il y a 1 mois et demi, l'adolescent n'a plus de rythme et est au bord de la rupture. Il est 4 heures du matin et toute la famille dort, ou presque. Téléphone, réseaux sociaux, musique, les heures passent et Loïc n'est pas décidé à dormir. Échanger avec ses amis est une nécessité et la menace d'être surpris est loin de lui faire peur. Comme je suis puni, comme maman croit que je dors, voilà. C'était le seul moyen pour se communiquer. On se voit pas la journée, mais que la nuit. Parce que la journée, comme je me suis fait virer du collège, on peut pas se voir. Après, si je me fais choper, c'est une question d'habitude. Elle va prendre l'ordi, elle va crier, le lendemain, ça va faire « Oh, ça va, t'as bien dormi ?» voilà. Passé de l'ordinateur à la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Ses interventions nocturnes, elle en a l'habitude et elle ne les supporte plus. Furieuse, elle est bien décidée à se faire obéir. On a envie de dormir. Tout le monde a envie de dormir. Va au lit. Voilà. On a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Dépêche-toi. Tu vas te coucher. Éteins la lumière. Tu éteins la lumière. Dépêche-toi. Si Loïc ne pose pas de résistance, il n'est pas pour autant prêt à se coucher maintenant. Comme chaque nuit depuis 2 mois et malgré le ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. Le lendemain, il est presque midi et Loïc dort encore. Comme chaque matin, le réveil est difficile pour le garçon. Lolo, chérie. Lolo. Lolo. Oh. Fatigué de sa nuit, l'adolescent n'est pas réceptif. Réveille-toi. Je te prépare un petit café. Loïc, t'es pas en Club Med ici, hein. Oh, allez. Allez, lève-toi. Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude doit employer les grands moyens, même s'il craint la réaction de Loïc. Bon, bah, Loïc, t'es obligé de prendre les grands moyens. Allez, allez, allez. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi, allez. Allez. Oh, dis Loïc, tu parles autrement à Jean-Claude, hein? Bon, Loïc, faut que tu changes ton comportement, hein. Ça va pas du tout, ça. T'as vu l'heure qu'il est? 11h30 bientôt, là. Le dialogue est impossible entre l'adolescent et son beau-père. Loïc l'écoute à peine et préfère quitter la pièce pour aller se préparer. Comme toujours, il fuit toute discussion et s'enferme dans la salle de bain où il restera plusieurs heures. Fatigué de la situation depuis le renvoi de Loïc, Pascal et Jean-Claude passent des heures à lui chercher une nouvelle école. Selon eux, c'est à son entrée au collège il y a 1 an que l'adolescent a changé. Depuis qu'il est arrivé à cette école, j'ai l'impression que il n'avait pas 12 ans. J'ai l'impression que, heureusement, bon, c'est mon fils, mais qu'il avait comme s'il avait 15-16 ans. Je pense qu'il n'était pas prêt encore pour aller au collège. Il a pris la vie du collège et les autres élèves du collège en pleine face. Loïc, c'est un petit garçon qui a besoin d'être entouré. Mais moi, je serai pas là toujours derrière lui. Et je voudrais avoir confiance dans son collège. La difficulté de trouver un établissement à Loïc inquiète chaque jour un peu plus Pascal. Pour elle, cela devient une urgence. Il faut qu'on trouve absolument un collège pour Loïc, parce qu'il va perdre 1 année encore. On va en faire quoi de ce gamin? Oui, mais voilà, la tâche n'est pas simple. À cause de ses précédentes dérives à l'école, c'est un dossier chargé qui pèse sur Loïc. Un passé indélébile qui risque d'être lourd de conséquences. Le proviseur aura ce genre de papier, là. Donc, s'il se dit, oh, cet enfant est, comment dirais-je, indiscipliné, il fait des bêtises ou quoi que ce soit, rien ne prouve qu'il va le prendre. Le dossier de Loïc, c'est comme un casier judiciaire. Un casier judiciaire qui met la famille sous tension. D'autant que Loïc, lui, ne semble pas s'en soucier. À 12 ans, il n'y a que le rap qui l'intéresse aujourd'hui. Il passe des heures sur Internet à écouter des morceaux et visionner des clips parfois violents. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Moi j'arrête pas d'y penser. Non, pas chaque jour pour avancer. Le rap, il l'a découvert grâce à son cousin Ben, alias Charisme. Il est rappeur professionnel et Loïc l'admire. Aujourd'hui, il écoute en boucle ses titres et rêve de suivre ses traces. Il y a une musique qui parle de son enfance. Il dit à 15 ans, il va au studio pour la première fois de sa vie qu'il va faire du rap. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. À 24 ans, il est comme un grand frère pour Loïc. Ancien ado turbulent, il est aujourd'hui un rappeur reconnu. Il se retrouve donc beaucoup dans le comportement de Loïc. Aujourd'hui, Pascal voit en lui la seule personne pouvant raisonner son fils. J'ai un sacré problème, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a?
Maman n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait virer de l'école. De toute façon, je vais lui parler, t'inquiète pas. À moi, il m'écoute. Je vais arranger ça. Alerté par l'attitude de Loïc, Ben décide d'aller discuter avec son cousin. Ouais, cousin. Ça va? Tranquille? Ça va? Il sait que l'adolescent voit en lui un modèle et qu'il est le seul à pouvoir lui parler. Ravi d'être avec son cousin, Loïc lui montre ses textes pour avoir son avis. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner, continue à bosser. Ah, continue à bosser. Tu bosses, toi? Ben non. Et voilà. Si tu veux que les gens t'écoutent, qu'ils soient d'accord avec ce que tu dis, commence par le faire toi aussi. Continue à bosser, bosse toi. Les plus grands rappeurs, tu prends des Tupac, des gens comme ça, c'est des gens très intelligents, ils allaient à l'école. Tu vois, ils apprenaient. Tu penses que tu arriveras à écrire un texte un jour parfaitement si tu maîtrises pas l'école? Et les gens qui écrivent, qui insultent, on les comprend pas, on les écoute pas. Ouais. Si tu veux parler avec quelqu'un, il faut te poser. Ouais, t'as raison. Tu t'engages? Ouais, C'est sûr? certain. J'ai ta parole d'homme? Ouais, Tu t'engages à bien travailler à l'école? ouais, Ok? ouais. Et en contrepartie, si je vois que tu tiens ta parole, tu es jeune, mais même si tu es jeune, tu peux déjà te comporter comme un homme. Tu vois? Si je vois que tu tiens ta parole, moi je t'aiderai. Avec Ben, Pascal entrevoit une lueur d'espoir pour son fils. Mais le discours de Ben portera-t-il ses fruits? Loïc prendra-t-il conscience qu'il faut qu'il change son attitude? L'adolescent trouvera-t-il enfin un collège? Allez, tout le monde est à table? Il fait de bonnes pâtes. Et je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi? Devine, tu vas pas me croire. De retour à Privas, en Ardèche, nous y retrouvons Loïc, qui vit ici avec sa mère Pascal et son beau-père Jean-Claude. À 12 ans, Loïc est déscolarisé depuis plus d'un mois. Renvoyé de son collège, il est interdit de sortie depuis son exclusion et passe ses journées à la maison avec sa mère. Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec, le caïd, le beau blond. Rassuré par l'intervention de son cousin et rappeur Ben, Pascal a accepté que Loïc invite son meilleur ami Bastien à la maison. Les deux adolescents ne se sont pas vus depuis longtemps et sont heureux de passer du temps ensemble. Ça gère, t'as vu? Loïc et Bastien se sont rencontrés à l'école il y a 2 ans. Très complices, ils adorent écouter du rap et danser ensemble. Mais au bout de quelques heures, l'appel du large est trop fort. Malgré la punition de Loïc, ils ont envie de sortir. Maman chérie, Bastien et moi on va dehors. Vous allez où encore dehors? Ben on va juste dans la ville, on revient. Bon, je vais être encore trop bonne. Trop. Dans 2 heures, vous revenez. Pascal accepte et les deux adolescents sont aux anges. Pressés d'aller s'amuser dehors, ils n'attendent pas une seconde de plus pour enfourcher leur vélo. Dans les rues de la ville, ils s'en donnent à cœur joie et enchaînent les figures. Yo! Loin de la maison, avec son meilleur ami, Loïc retrouve le sourire. Là-bas, il y a des bonnes. Hein, Bastien, hein, en ville, hein, le mercredi après-midi. Hein. Ils n'ont pas eu le droit de se voir depuis longtemps et la séparation a été difficile. Très proche de Bastien, Loïc se sent bien et semble même commencer à tirer les leçons de ses erreurs. Depuis que je me suis fait virer du collège, je le voyais jamais. Et il sautait des fois de ma gueule. Je vais faire ci, je vais faire ça, pour me donner envie, hein. Aucun. En fait, je le largue. Des potes, ils disent, ouais, t'as de la chance, moi aussi, je vais me faire virer et tout, t'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches, je dis, mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors? Enfin, ils ont dit, ouais, je dis, va crever en enfer. Pacte. Pacte quoi? De faire quoi, en fait? D'arrêter les conneries! S'il souhaite faire des efforts, Loïc ne peut pas oublier la raison profonde de son mal-être. Séparé de son père depuis le divorce de ses parents, il souffre de cette absence. Au contact de son meilleur ami, l'adolescent se livre. Mon père, j'aimerais bien qu'il soit franc. Mais s'il change de caractère, moi je l'aime bien, mon père, je l'aime. Parce que tu vois, c'est mon père. Quand j'étais viré du collège, il était jamais là pour moi. Il était jamais là pour moi. Quand j'étais petit, il était toujours là pour moi. Il m'a lâché direct. Je sais pas pourquoi il m'a lâché. J'aurais voulu qu'il me demande mes nouvelles, des trucs comme ça. Mais bon. Les gens peuvent pas changer en claquant des doigts. Ce moment de confidence avec Bastien semble avoir fait réfléchir Loïc. De retour à la maison, l'adolescent est serein et ne se doute pas qu'une nouvelle l'attend. Allez, tout le monde est à table? Il fait de bonnes pâtes. Et je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi? Devine, tu vas pas me croire. J'ai trouvé une école pour toi. Alors, t'es content ou pas? Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est que je suis toujours cool.
Mais attends, je te parle pas de la punition, punaise, mais tu devrais être hyper content. Mais par contre, j'ai eu le proviseur Madame Font au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de te prendre, mais par contre, la moindre bêtise, elle va carrément te virer de l'école. C'est presque un miracle pour Loïc. Un collège a accepté de le prendre, mais il sait que ses moindres gestes seront surveillés. Pour motiver l'adolescent, Pascal et Jean-Claude ont décidé de lui faire une surprise. Dans la voiture, Loïc est surexcité. C'est la surprise. Oui, mais dis, Je peux pas te dire, il n'y a plus de surprise après. il y aura plus de surprise, dis. Après quelques heures de route, la surprise est là. Ben, alias Charisme, a fait venir Loïc dans le studio où il enregistre son album. Allez. Ça va? Ouais, Alors c'est ça ta surprise, toi. Salut. Un studio d'enregistrement. Allez, viens, je te fais visiter ça de suite. Tranquille. Ici, c'est un studio où ils font de tout. Tu as Christophe Maé qui vient, tu as Soprano, le gros studio, tu vois. Loïc n'en revient pas et ne sait plus où donner de la tête. Très impressionné, il reste sans voix devant la performance de son cousin. Mais Charisme ne compte pas s'arrêter là et rapidement Loïc se retrouve face au micro. Avant, j'habitais dans le 13 Marseille. Maintenant, j'habite en Ardèche. C'est sûr, c'est pas pareil. Alors, il faut que tu rappes plus fort. J'étais viré de mon école car j'avais toujours d'école. J'avais tant à donner, mais vous m'avez tous abandonné. Déjà, c'est mieux. Là, tu as mieux articulé, il y avait plus d'intention. Si les premiers pas sont difficiles, c'est une expérience prometteuse pour Loïc. L'adolescent est très ému aux côtés de Charisme. C'est son cousin, mais aussi un rappeur reconnu, à qui il souhaite un jour ressembler. Si Charisme a souhaité faire venir Loïc, c'est également pour lui lancer un défi. Si tu veux revenir, ça sera un échange de bonnes notes, de bonne appréciation, tout ça. Si j'entends il fait halal à l'école, ben, je décroche même pas. Ok? Donc, tu tiens ta part du marché, je tiens la mienne. De retour à la maison, Pascal est sur le pied de guerre. Demain, c'est la rentrée pour Loïc et elle ne veut surtout rien laisser au hasard. Attention, je te mets ta carte de bus et l'autorisation dans ta trousse. Ne t'oublie surtout pas. On va aller se coucher. Allez, dépêche-toi. Après une préparation minutieuse du cartable, c'est l'heure pour Loïc de se coucher. Ce soir, il est hors de question qu'il ne dorme pas et Pascal emploie les grands moyens. Ça, adieu, adieu, adieu. Et ça, adieu, adieu. Eh si, voilà, c'est fini. Allez, mec. Faites bourrel. Et puis, hein, sois fort, hein. Demain, je compte sur toi, hein. Prouve à tout le monde que t'es pas si bête que ça et que tu veux t'en sortir dans la vie. C'est la rentrée de la dernière chance pour Loïc. Mais quelle attitude va-t-il adopter dans son nouveau collège? Comment Pascal vivra-t-elle cette première journée d'école? L'adolescent va-t-il tenir sa parole? J'espère que quand il va aller à l'école, il va être sympa avec tout le monde. J'ai pas envie que la moindre erreur, ça nous tombe dessus encore. Nous sommes de retour en Ardèche. À 12 ans, Loïc vit avec sa mère Pascal et son beau-père Jean-Claude. L'adolescent a accumulé les bêtises et s'est fait renvoyer de son collège. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein. Pendant cette période, les relations entre mère et fils se sont dégradées jour après jour. Après de longues recherches, Pascal et Jean-Claude ont enfin trouvé un nouveau collège qui accepte de prendre Loïc. C'est sa dernière chance et il doit la saisir. Il est 6 heures et le jour tant attendu est arrivé. C'est la rentrée pour Loïc et il ne doit surtout pas être en retard. Jean-Claude prend les choses en main et compte bien sortir l'adolescent du lit. C'est l'heure, c'est plus les vacances là. Allez, là c'est l'école qui t'attend, hein. Loïc, qui depuis son renvoi ne s'est jamais levé avant 11 heures du matin, a bien du mal à trouver la motivation pour se dépêcher. Il n'a pas le droit à l'erreur, mais ce matin, sa volonté est loin d'être évidente. Jean-Claude ne doit pas le lâcher d'une semelle et la pression se fait ressentir. Toi, ça te change le matin de te lever maintenant, hein. C'est pas le moment que tu rates l'école, c'est le premier jour de rentrée, Loïc. Aujourd'hui, il entre en 5e, et poussé par Jean-Claude, Loïc se décide finalement à aller se préparer. Pendant ce temps, dans la cuisine, le stress monte pour Pascal. Elle sait que c'est la dernière chance pour son fils, et elle craint qu'il ne refasse les mêmes erreurs. J'espère que quand il va aller à l'école, il va être sympa avec tout le monde. J'ai pas envie que la moindre erreur, ça nous tombe dessus encore. Malgré le soutien de Jean-Claude, Pascal ne peut cacher son inquiétude. Pour elle, la journée s'annonce longue et difficile, car elle sait que tout se joue maintenant. Si Loïc ne saisit pas cette chance, c'est son avenir entier qui sera en danger. Toute la journée, je vais angoisser. Si le téléphone sonne, j'aurais tellement peur que ce soit l'école qui m'appelle en me disant « Bon ben Loïc, c'est bon, on arrête tout, hein. » J'espère qu'il va assurer, quoi. Pardonne-moi pour tes insomnies. C'est enfin l'heure du départ pour Loïc. Pour la première fois depuis plus d'un mois, Pascal voit son fils reprendre le chemin de l'école. Si elle attendait ce moment plus que tout, elle reste inquiète. Les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Pas le con. Sinon, tu drapes, hein. Merde.
Ah ouais, merde. Et même quand Les ultimes recommandations sont faites et Loïc quitte la maison. Sur le chemin du bus, l'adolescent paraît serein. À lui maintenant de faire ses preuves et de tenir ses promesses. Pour Pascal, l'attente est un calvaire. Impossible pour elle de rester à la maison. Elle se rend donc chez son amie Marie-Laure pour y trouver du réconfort. Salut Marie, ça va? Oui, toi? Bof. Comment ça se passe? Bah écoute, j'ai pas vraiment le moral. C'est pas vrai. Pascal est amie avec Marie-Laure depuis son arrivée dans la région. Celle-ci a suivi toutes les épreuves de Pascal avec son fils et a toujours su trouver les mots pour la réconforter. Elle est aussi maman et comprend bien ce que Pascal ressent. Faut tenter le tout pour le tout, et puis bon, je veux dire, il faut avoir confiance à Loïc. Si t'as dit qu'il allait se calmer. L'erreur est humaine. Et un petit gamin de 12 ans, bon bah on fait toujours des bêtises, il peut se racheter. Si Pascal veut retrouver la confiance qu'elle avait autrefois en Loïc, cela ne sera pas simple. Les précédents échecs qu'elle a vécus avec lui ne sont pas là pour la rassurer. Il a fallu que pendant 1 mois et demi, je me batte pour récupérer mon enfant. Quelque part, c'est triste ce qui m'est arrivé. Parce que franchement, ça nous a fait énormément du mal. Mais d'un côté, ça m'a apporté énormément de bien. Ça m'a fait réaliser que aimer un enfant, c'était pas non plus dire tu fais tout ce que t'as envie. Pascal comprend qu'elle devra elle aussi faire un travail sur elle-même pour revenir à une relation sereine avec son fils. Elle ressort apaisée de son moment avec Marie-Laure et entre chez elle juste à temps pour le retour de Loïc. Comment ça s'est passé? Ça a été? Ouais. Loïc a le sourire et Pascal commence à se détendre. Mais après ces mois de galère, elle est anxieuse et veut savoir comment Loïc a vécu cette journée. Le fait d'être rentré à l'école, ça te fait comment? Depuis 1 mois, là, 1 mois passé? Bizarre. T'es pas trop fatigué, trop stressé? Ah ben comme moi. Si, je suis stressée. Bienvenue au club. Content de sa rentrée, Loïc semble prêt à continuer sur cette voie. Il veut reprendre son avenir en main et tient à en faire part à Pascal et Jean-Claude. Bah, je compte arrêter parce que j'ai pas envie d'être revirée d'un collège. Parce que déjà, ma connerie, ça va durer toute ma vie, comme tu m'avais dit. Donc voilà. Ouais, ça c'est sûr. Et je t'ai dit aussi une chose, de devenir copain avec le plus intelligent de la classe et le plus sage de la classe. Le cas, c'est du quoi. Si la bonne humeur semble revenir peu à peu, Pascal sait trop que son fils peut dériver du jour au lendemain. Cette fois-ci, elle veut être sûre de la sincérité de Loïc. Est-ce que tu peux me promettre, mais réellement, parce que combien de fois tu m'as fait le coup avant, que tu vas arrêter de faire des bêtises, de répondre au professeur? Je le jure sur la tête de qui tu veux. Tu feras plus de la peine à maman? Ouais. Tu me jures que tu me feras plus de peine? Je le jure. Je t'aime. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir s'éclaircit pour cette famille. Conscient de ses erreurs, Loïc est prêt à laisser son passé derrière lui et continuer ses efforts. Mère et fils savourent cette complicité retrouvée et semblent plus unis que jamais.